Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit jeu pour travailler sur les formes. Alors vous connaissez déjà certaines formes, j'imagine que celui-là vous le connaissez bien, ça s'appelle un triangle, très bien, celui-là aussi un autre triangle, pas exactement les mêmes. Ici j'ai, alors souvent on dit un rond mais c'est plutôt un cercle, ou même ici un disque puisque c'est plein. Ici un carré, est-ce que si je le mets penché c'est toujours un carré? Ah oui, c'est toujours un carré, même quand il est penché. Celui-ci, c'est un rectangle, il est plus allongé que le carré. Ah, et celui-là, il est encore plus allongé, il est étroit, et celui-là, il est large. Bon, j'ai préparé des formes de différentes tailles en 2 exemplaires. Donc, pour ici, premier joueur, deuxième joueur, j'ai exactement les mêmes formes et le même nombre de formes. Alors, le jeu que je vous propose s'appelle le jeu des empilements. Le jeu des empilements, c'est simple. Il faut empiler un certain nombre de formes. Moi, j'ai choisi 4 formes. On va choisir d'empiler 4 formes et il va falloir reproduire l'empilement de l'adversaire. Alors, 4 formes qui s'empilent de façon à ce qu'on voit toutes les formes. J'ai pas le droit, par exemple, d'empiler 1, 2 et puis après 3, la troisième, elle cache complètement la deuxième forme, donc ça ne va pas. Je vais devoir empiler de façon à voir les 4 formes. J'ai le droit de le faire se chevaucher. Mais par contre, j'ai pas le droit de les cacher complètement. Donc les grosses, je les place plutôt dessus. Alors, tu as fait 4 formes, c'est bon? Oui. Alors, pendant que j'étais en train d'expliquer, premier joueur, tu as fait un empilement avec 4 formes. Et moi, il va falloir que j'essaie de le reproduire. Alors, est-ce qu'il y a 4 formes vraiment là? Il y en a 5. Je peux en enlever une? Oui. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok. Donc là, j'ai un empilement de 4 formes et moi je vais essayer de refaire l'empilement. Alors, ici je vois un rond, il est dessous. Bon, le gros rond dessous, je le mets dessous ensuite. Ça c'était un rectangle. Là j'ai vu un grand triangle, je le mets dans ce sens-là. Et un petit triangle en dernier. Est-ce que c'est les mêmes? Oui. C'est les mêmes empilements. Alors attention, c'est ton tour cette fois. Tu fermes les yeux, moi je vais te faire un empilement. Il faudra que tu refasses. Tu fermes bien les yeux, c'est bon? Je fais un empilement. Alors je vais empiler comme ça. Hop. Ensuite, non, je fais d'abord celle-là. Et ensuite, celle-là. Tu peux ouvrir les yeux. Alors il faut que tu refasses exactement comme moi. Comment j'ai fait moi. Voir. Je vais filmer de plus près ce que tu fais. Alors ça c'est l'empilement qu'il faut reproduire. C'est ça. J'ai vu le carré. Petit carré, mais pas. T'as pas de petit carré? Il a disparu. Bah, il est là. Ah bah c'était le mien celui-là. Normalement on a le même nombre de formes toutes les deux. Tu vois? Il n'était pas par terre. Non, j'en ai plus. Ouais. C'est bon, c'est retrouvé. Alors on vérifie si c'est exactement pareil. Donc on a le rectangle, le grand rond, le rectangle allongé et le carré en dernier. C'est parfait, c'est exactement pareil. Alors, pour ceux qui sont à l'aise et qui veulent aller plus loin, donc ça je m'adresse plutôt à un public de grande section, vous pouvez essayer de coder votre empilement par écrit. Donc on va expliquer par exemple quelle forme on a mis en premier, en deuxième, en troisième et en quatrième. Donc là par exemple dans cet empilement là, j'ai d'abord mis un rectangle, en deuxième j'ai mis le grand rond, en troisième j'ai mis le petit rectangle allongé et en dernier le petit carré. Alors après je peux par exemple faire un exercice où à partir du codage écrit je peux expliquer en secret à mon adversaire l'empilement choisi et il doit le reproduire à partir de mes explications et de mon codage. On peut également
pour travailler en autonomie, fabriquer des petits modèles comme ça, avec les empilements à reproduire. Et là, on se rend compte que c'est pas toujours évident non plus de voir des modèles, puisque par exemple, sur cet empilement-là, pour essayer de distinguer 4 formes, il faut bien se rendre compte que là, par exemple, c'est pas 2 petits carrés, mais un grand rectangle sous le carré. Et là, il y a des petites questions qui se posent, des petits problèmes, et ça fait réfléchir. Donc voilà, je vous laisse vous amuser avec ça. Allez.